On veut tous prendre en force, tous les go muscu y passent, que ce soit juste pour être plus fort, par ego, ou pour plus qu'on vous dise « Eh mais en fait tes muscles c'est de la gonflette, t'as pas de force ». T'es faible. Oui, faire de la musculation, c'est de la gonflette. Mais surtout, on veut tous être forts parce que c'est très stylé. Avoir 100 kg au bench, c'est stylé d'avoir les 40 kg au traction ST, je dis ça comme ça. Qui a les 40 kg ici? Toi? Bah non. Mais c'est aussi stylé de décoller une barre de deadlift du sol ou encore d'avoir la pression de rester en bas d'un squat. Et tout comme moi, ça tu le sais déjà, ou du moins tu l'imagines. Et la force, c'est aussi la pratique qui, si tu aimes être polyvalent comme moi, te donnera le plus de bénéfices dans le reste de tes pratiques. Et si tu travailles ta force, tu vas aussi gagner en endurance, alors que si tu travailles en endurance, tu ne vas pas prendre de force. Et c'est pour ça que comme toi, je me suis renseigné et j'ai vu tant de conseils, astuces et méthodes pour prendre en force. Je vais te présenter un cycle fort. Les 10 meilleurs exos pour travailler sa force. 3 règles à respecter si tu veux prendre. Tu veux gagner en force et réussir à devenir plus... Qui marche, qui servent, certes, mais pour une situation bien spécifique qui n'est pas la tienne. Changer la méthode à chaque étape de la progression, c'est le rôle d'un coach. Quelle est la différence entre toi et un coach? Le coach a compris ce qu'était la force et il peut ainsi adapter les exercices à tout moment et pour tout le monde. Prendre en force, c'est pas compliqué, c'est même très simple. Il suffit, comme le coach, de comprendre ce que c'est. Et oui, c'est comme les maths, mieux vaut comprendre le cours que savoir faire un exercice spécifique. Sauf que dans notre cas, comprendre ce que c'est la force, c'est super facile. Juste après que tu auras compris ça, je vais te donner un plan d'action simple qui normalement te servira à rien si tu sais un minimum réfléchir. La muscu, c'est de la gonflette, et je le pense vraiment. La force est l'aptitude à soulever une charge lourde. Lourde, selon vous, évidemment. Mais la subtilité, c'est l'aptitude. Votre capacité, c'est-à-dire votre force, mais aussi votre potentiel à être fort. Vois tes muscles comme des points de compétence. Plus t'en as, plus t'as de points. Et ces points, tu peux les mettre dans diverses choses. Endurance, force, explosivité, stabilité et isométrie par exemple. Bon, je te vois venir, c'est pas aussi linéaire que ça. Il y a des doubles coups. Si tu prends en force, comme on l'a vu tout à l'heure, tu vas aussi prendre en endurance, mais aussi en isométrie, en stabilité, en explosivité, bref, en tout. Et c'est là que tu vas me dire, les marathoniens, ils sont énormément endurants, mais pourtant ils ont pas énormément de masse musculaire. Et c'est là où un autre facteur intervient, plus tu vas prendre en masse musculaire, plus tu vas avoir de points, donc plus le plafond d'endurance va diminuer, parce que ton rapport poids-puissance va être bien trop faible. Pour que tu comprennes, regarde, lui, c'est The Panache, le champion du monde de force athlétique dans la catégorie moins de 67 kg. Et il soulève 180 kg au développé couché. Il fait aussi du squat et du deadlift, mais prenons que le développé couché. Tous ces muscles sont donc littéralement alloués à soulever lourd. Et tu seras d'accord pour dire que s'il voulait progresser, ça serait beaucoup plus simple pour lui s'il avait 20 kg de muscle en plus, car plus de points de compétence à allouer dans la force. Mais toi, tu fais pas de compétition, et tu veux pas non plus ressembler à un strongman. Alors tu vas devoir décider du nombre de points que tu veux, et travailler pour les mettre tous dans la force. Prenons mon cas, je fais 1m74, 77 kg, significativement pareil que ce mec. 1m83, 76 kg. Différence, c'est que lui, il a réussi à mettre tous ses points de compétence dans la force. Il soulève aisément 100 kg aux tractions, là où je viens d'établir mon nouveau record à 40 kg. Le mec a l'air déterminé, et il s'entraîne depuis 4 ans. Ce qui veut dire que si je garde la même masse musculaire, je peux espérer avoir les mêmes résultats en fournissant les mêmes efforts. Si vous voulez vous comparer, c'est bien, mais faites-le au maximum avec des gens qui ont la même morphologie que vous, ou du moins la même taille et le même poids. Sinon, ça n'a aucun sens. Et c'est là que je me rejoins. Faire uniquement de la musculation, c'est de la gonflette. Ou plutôt, c'est farmer les points de compétence. Car un mec skinny de 50 kg peut avoir la même force qu'un gars de 80, mais absolument pas le même potentiel. Bon, maintenant que tu sais ça, tu vas pouvoir appliquer tous les conseils que tu connais déjà. C'est-à-dire 3 à 6 séries de 1 à 6 répétitions, avec 5 minutes de repos, et surtout une charge qui te mène à l'échec, c'est encore plus important qu'en musculation. Tu fais ça sur un mouvement 2 à 3 fois par semaine, avec 1 à 3 jours de repos, pour que tes fibres que tu as détruites avec des charges lourdes aient le temps de se recomposer afin de subvenir aux exigences que tu leur imposes, et ainsi devenir plus fort. En parallèle, il est important de faire du renforcement musculaire sur tous les muscles impliqués dans le mouvement, et de l'hypertrophie si tu n'as pas encore la masse musculaire nécessaire. Évidemment, à chaque entraînement, il faut augmenter la charge ou le volume. Actuellement, je fais 3 x 30 kg aux tractions. Quand j'aurai les 5 x 30, je pourrai passer aux 35, en repartant de une répétition et en augmentant de semaine en semaine afin d'atteindre les 5. Bien sûr, tu peux faire pareil avec des séries de 8 à 12 reps, mais bon, les études montrent que de 3 à 6 reps, c'est le plus efficace. Tu répètes tout ça à l'infini ou pendant des cycles de force. 8 semaines, c'est ce qui marche le mieux. Ça évite de trop solliciter ton système nerveux, mais bon, si tu sais t'écouter, t'as pas de problème normalement. Faut absolument pas avoir peur de se blesser, c'est comme ça qu'on se blesse. Si tu veux faire ça sérieusement, utilise un carnet ou ton téléphone pour noter le nombre de répétitions et la charge, afin que tu fasses mieux à chaque entraînement. Si tu stagnes d'une séance à l'autre, c'est normal. Tu peux pas choisir, des fois, ça arrive. Par contre, si tu stagnes pendant plus de 3 semaines, regarde la vidéo, gars, y a un problème. Voilà, tu sais tout, je t'avais dit que c'était pas très compliqué. Et pour le plan d'action, flemme. De toute façon, t'es intelligent, t'as tout compris. Bon, attends un peu, j'ai peut-être un truc pour toi. Si t'es resté jusqu'ici, c'est que t'apprécies le sport et que t'as envie de t'améliorer. C'est pourquoi j'ai créé un serveur Discord pour tous les go muscu. Que tu sois là pour devenir un adepte hybride ou améliorer ta santé et ta forme physique sans te prendre la tête, le serveur est fait pour toi. Dans ce dernier, je vais aussi publier tous les conseils sur l'hypertrophie, la force, l'endurance et surtout tout ce qui tourne autour, c'est-à-dire le sommeil et la nutrition. Et ce fameux serveur, il s'appelle Le Vestiaire, parce que c'est avant tout un endroit convivial
salle où tu vas pouvoir partager tes meilleures performances et te comparer avec les autres, parce que c'est bien beau de faire du sport, de prendre en force et de s'améliorer, mais si tu peux pas partager ces moments avec d'autres personnes, c'est tout de suite moins sympa. Rejoins vite et en description. C'était Fabien Chauveau, à très bientôt.